Bon, salut. Bon, je vais en fait revenir sur quelques points. Euh, En fait, je vais refaire un peu les nombres premiers. Je vois qu'en ce moment, il y a pas mal qui se posent la question dessus. Donc, je vais en faire une sur les nombres premiers pour expliquer, parce que c'est vrai que les vidéos, elles sont un peu dispatchées. Je vais revoir au niveau du titre et je vais leur mettre leur numéro d'origine. Donc, comme ça, au moins, ce sera plus simple avec les numéros. Parce qu'en plus de ça, le titre, c'est toujours la même chose, la naissance. Donc ça c'était mis à un moment donné. En fait, à chaque fois, j'avais mis ça pour une vidéo et en fait, ça s'est mis tout le temps. Donc, j'aurais dû laisser les numéros comme au début, 50, parce que c'est la suite en fait de la première chaîne. Il y avait une cinquantaine de vidéos sur la première chaîne, c'est la thèse. C'est là où ça a commencé en fait, la synthèse. Et après la thèse, et de la thèse, tout de suite, c'est passé. En fait, dès que j'ai fini la synthèse, en fait, la synthèse s'est transformée en thèse. Parce que quand vous descendez tout en bas, vous voyez juste la thèse au début. Et après, vous voyez son évolution. Et tout de suite, quand ça commence à devenir près des 500 lignes, bon, après j'en ai fait 1200, je pense, sur celle-ci, c'était devenu une thèse. Et après, j'en ai fait le théorème. Bon, parce que justement, je me suis plongé la première fois dans l'hébraïque qu'on utilise dans les établissements, puisque moi je me suis arrêté au collège, après je suis parti au lycée professionnel, comme je vous ai dit, dans la coiffure. Donc bon, ça n'avait plus rien à voir, vous voyez, vous imaginez parfaitement le profil. Donc moi, du jour au lendemain, j'ai découvert, moi là où je peux encore insister aujourd'hui, c'est pas une chose que j'ai découvert qui m'a ouvert les yeux, hein. Moi, parce que bon, il y en a peut-être qui voient que je découvre des choses, que je manipule des choses, et peut-être que lui, il manipule quelques trucs et il croit encore avoir trouvé quelque chose. Non, ça, ce sentiment-là, je le connais. Puisque, comme je dis, je connais, moi, vos parcours, même au meilleur, même Bézu, tout ça, je connais parfaitement ce qu'eux, ils ont vécu dans leur tête. Et c'est ça que les gens ont du mal à comprendre, c'est que moi maintenant je maîtrise, donc on peut pas me, moi c'est à l'envers, c'est moi qui vérifie les choses. Vous voyez, donc je vous ai donné un moyen là, je vais le remontrer. Maintenant tellement je maîtrise toute la structure des maths, je corrige les choses, vous comprenez. Donc j'ai toutes les solutions, mais les solutions, vous voyez bien qu'une fois qu'on a ce savoir-là, cet outil, bah, plus on va dans la forme, hein, je parle bien de la forme, dans son extension, et plus en fait elle change. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça que ça prouve en plus que l'additionnel est constante, puisque c'est ce qui a permis le passé et le futur, on va dire. Donc l'alchimie, on peut revenir à ça. Mais bon, moi je veux vous emmener en fait, au fur et à mesure, à l'imputrescible. Vous montrer en fait de manière pragmatique. Moi je voulais pas rentrer tout de suite dans les formes ésotériques ou mais après même pour jouer, comme je disais souvent, dans la fiction, etc. Mêler le premier degré dans le deuxième, hein. Donc on peut faire que du deuxième, vous voyez, etc. Ou faire que du premier, mais dans le deuxième. Donc c'est justement garder tout ce qui est pragmatique, mais le changer de manière il ne faut pas le faire, quoi, mais on va le faire pour expliquer des choses. Mais ça, c'est pas bien. Donc c'est faisable, mais ça reste quand même dans le second degré, puisque c'est des choses qui ne sont pas positives en fait. Ça va sortir des trucs qui sont négatifs en vrai, qui vont être pas très bonnes et qui vont amener aussi à des maladies, etc. Donc c'est toujours dans cet état d'esprit, puisque la nature, elle est vraiment bien faite, hein. Donc, moi, là où je veux vous emmener justement dans l'annexe, ce que moi j'appelle en fait l'annexe, au connext, donc tout ce qui calcule dans les maths, l'annexe, c'est justement, c'est ce qui va résoudre en fait, là j'ai mis une vidéo dernièrement où on montre en fait la nouvelle théorie du Big Bang aux 5 années des découvertes qu'ils ont fait, mais surtout les 5 dernières années. Donc là le dernier, j'ai vu un prof, là il parlait de ça, il montrait qu'en fait c'était le rebond. Donc il voulait concilier en fait le système de rebond, donc vous regarderez la vidéo, je vais l'expliquer là mais avec la résolution. En fait, dans la résolution, vous allez voir justement les erreurs en regardant la vidéo. Enfin, pas les erreurs, mais je veux dire les intuitions. Quand je dis les erreurs, c'est la limite, justement, c'est là où ils cherchent à concilier. Mais donc c'est des erreurs, enfin on peut rentrer dans des erreurs. Mais au moins, eux, ils cadrent, ils savent que bon. Et moi, l'erreur, c'est son expansion. Donc, quand il a démontré après qu'il a été de l'autre côté du Big Bang du début et qu'il a traversé, en fait, et que ça refait la même chose, quand il a expliqué le trou noir, je savais qu'ils allaient passer par ça, hein. Je vous garantis que moi, au fur et à mesure, depuis ma jeunesse, je me suis dit, je vais entendre toutes ces conneries-là, au fur et à mesure, ou dans d'autres générations. Donc moi j'en parlais quand même, puisque bon, plus ou moins les gens, comment ils me comprenaient, comment ils me cernaient sur ce que je leur expliquais.
Et bon, voilà. Donc là, ça, en fait, ça, ce phénomène-là, c'est le phénomène, comme j'explique moi, c'est comme un bébé qui ne se voit pas, ou que les gens ne le voient pas parce qu'ils ils ont mis du temps entre les deux pour l'observation, pour le revoir. Donc, ils vont le voir changer. Donc, eux, ils vont voir le changement, en fait. Hein. Donc, après, est-ce que tu m'as reconnu, est-ce que tu m'as pas reconnu, ça dépend des âges et ça dépend des traits. Mais encore une fois, enfin, ça c'est pour mettre une petite parenthèse, mais l'important c'est voilà, c'est l'effet, c'est de se dire que ah punaise, ça a changé, et que celui qui est tout le temps, celui qui grandit, qui le voit tous les jours, il le remarque pas. Il va remarquer qu'il a grandi, mais il va pas remarquer les étapes. Vous voyez, il va pas voir le temps passer, tout simplement. Enfin, l'évolution. Donc pour moi, c'est la même chose. On est passé de l'annexe. Dans l'annexe, en fait, il y a eu à un moment donné une connexe qui s'est créée. Mais ce qu'on appelle connexe, en fait, c'est le putrescible, c'est le début du putrescible. Donc le début du putrescible, c'est ce qui a créé, on va dire, cette énergie justement électromagnétique qu'on appelle d'ailleurs les antimatières. Donc, ces éléments-là, en fait, bah, c'est ce qui gère l'imputrescible. C'est l'élément de base de l'imputrescible, en fait. Mais il y a un combat entre le plus et le moins, justement, puisqu'il y a un troisième plus. Vous savez que l'élément le plus bas, qui est entier, en fait, le premier grain fini, on ne va pas encore voir les autres éléments qui sont dedans, mais le premier grain qu'on estime justement aux valeurs comme une colorimétrie, comme un sens, le début d'un sens, vous voyez. Donc, bah, le marron, on va dire, bah, c'est ça, c'est les trois quartz. Donc, les trois quartz, il faut comprendre qu'il y en a deux positifs et un négatif. Donc, voilà. Ils ont en plus leur antimatière, chacun, justement. Mais ça, c'est la jonction du travail. En fait, l'antimatière, c'est notre famille. C'est notre famille, c'est notre forme d'énergie, en fait. Mais c'est pareil, c'est juste là où on voit l'alchimie, en fait, des choses. Vous voyez, c'est l'énergie qui est entre ces trois points où on met les traits. Donc, ça crée des choses et ce qui permet encore d'autres choses. Vous voyez, donc, ceux-là, ils sont faits par des fantômes, fantomatiques. Par le fantomatique, c'est les photons. Hein. C'est tout ce qui est photon. Mais même à l'échelle des photons, quand on regarde tout le platonique à l'échelle du photon, on voit le champ. Parce que c'est à partir du photon, justement, à cette échelle-là, qu'on remarque une chose, c'est qu'en fait, tout part dans tous les sens. Et quand on décortique cela, quand on va les observer, on Chopin l'observe, on voit que c'est une corde. On voit que c'est un genre de ver de terre, un verre, qui a soit un angle, pour moi, en fait, c'est cela. Hein. C'est soit ça a un angle, il y en a, ils ont un angle, mais ils font du premier degré à 359 degrés instantanément. C'est-à-dire c'est une constante. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est tellement rapide, c'est ça qui forme la densité, en fait. C'est tellement rapide qu'elle-même, instantanément, elle prend tous les degrés. Je ne sais pas comment expliquer ça. Donc, c'est comme ça, c'est le phénomène de la vitesse, en fait. Et c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à concevoir ça, et que Achille, dans leur histoire de Achille et la tortue, on voit simplement comment ils ont créé le laser. Hein. Ça explique comment on est passé du DVD au DVD, au Blu-ray, etc. Comment dans un seul espace, même le plus petit, justement l'atomique, hein, donc toute l'histoire de l'humanité, tout depuis le Big Bang est gravé dessus. Donc bah voilà, c'est la même chose. Donc eux, ils confondent ce qui grave avec le temps et dans quoi ça grave. Vous comprenez? Et comment ce petit noyau est devenu aussi énorme et en extrayant en fait à l'intérieur tous ces éléments-là avec leur histoire en fait dans le temps. Donc voilà, c'est ça. Maintenant il faut arriver à comprendre une chose, c'est que le putrescible a amené ça. Et l'imputrescible, c'est l'annexe. C'est-à-dire que maintenant, je vais vous donner en fait les trois bases, maintenant, parce que au fur et à mesure, comme j'ai avancé dans les vidéos, je le fais au fur et à mesure, j'ai donné en fait les trois bases. Enfin, j'avais parlé de trois bases, là je vais les donner, pardon. Je ne voulais pas les donner puisqu'il fallait que je pose des éléments avant, sinon ça allait être encore plus compliqué dans les explications. Donc maintenant, ces trois bases-là, dans cette annexe, c'est s'il y a un début de quelque chose, un élément, une matière, ou même un état d'esprit, même un être, hein, une créature, ou un univers, on va dire, un univers, voilà, un univers qui naît dans l'annexe, qui reste imputrescible, depuis son début jusqu'à son évolution, c'est que justement, tous les éléments peuvent garder la maturité. Peuvent garder, parce que tout est en corrélation, tout est homogénéisé pour pas perdre.
En fait, tout est bien réglé, vous voyez. Donc, cette énergie qui est pure ne peut pas accepter l'impur. C'est comme ça, c'est l'impureté. L'impureté, elle a sa signature, c'est chimique. Hein, je veux dire, on en revient encore à ce que j'ai dit tout à l'heure, les antimatières, etc. Et même il y en a justement, cette antimatière, en fait, c'est pas qu'elle a créé, mais elle est, comment dire, c'est parce que les mots, en fait, c'est qu'elle a dézippé, elle se dézippe et en même temps, elle se rectifie. Voilà. Pour revenir, en fait, à cet univers, comme je dis, qu'on peut imaginer dans l'annexe, mais qui aurait été tout le temps, chaque chose qui vient, qui évolue, eh ben, à partir du moment où c'est venu, ben, ça ne meurt pas. Chaque élément qui vient, il reste. Vous comprenez? Donc cet espace, elle évolue. Elle est déjà réglée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre 100 ans, 10 ans, 20 ans. Chaque génération qui va naître aura la même égalité. Il n'y aura pas de forme d'égoïsme, par exemple, ou quoi que ce soit. Parce que aujourd'hui, si notre évolution, en fait, vous voyez, c'est compliqué, mais vous allez voir. Si notre évolution aujourd'hui passe de 50 ans à un siècle, et de un siècle, on va dire un jour, à 1000 ans, eh ben, ça sera pareil pour toutes les générations qui vont venir derrière. C'est-à-dire tous ceux qui vont naître, ben, naîtront dans 1000 ans. Enfin, ou dans... non, ça sera par 100 ans, on va dire. Enfin, exactement. Ça sera réglé automatiquement. Parce que c'est par rapport à la charge de la planète. C'est comme ça. Et si la planète peut porter plus, ou si on aura les moyens d'aller plus haut, la nature, en fait, la nature des choses, sauf si on les devance trop, mais ça, moi, je ne pense pas que ce soit possible d'après mes calculs. Il faut vraiment être malade pour pousser et être conscient de ça, ou même dans la conscience, c'est pas possible parce qu'on n'est pas programmé pour synthétiser comme ça les choses. Donc, moi, pour moi, la planète, elle grossit de plus en plus. Le Soleil aussi. Notre système, en fait, tel que je le vois, moi, là, dans les calculs, ça grossit. Quoi qu'il arrive, ça va, comme cet enfant que je vous ai dit qui grandit, qui ne se voit pas. Et qu'à un moment donné, ben, le travail de cet imputrescible et les éléments vont se rejoindre. Mais quand je dis qu'elles vont se rejoindre, c'est-à-dire qu'elles vont être nourries. Elles vont être nourries par ces mêmes choses qui vont les amener tous à la même équilibre au bout du compte. Parce qu'il faut savoir que dans notre système, moi je le montre, hein, donc il y a les nombres premiers, mais il y en a d'autres, ce qu'on appelait en fait les nombres premiers. Mais je vais vous donner en fait les termes exacts, je les ai mis, hein, c'est des racines, en fait c'est des racines angulaires, tout simplement. Donc les racines angulaires, ce qu'il faut comprendre maintenant, et c'est ça, les nombres premiers, c'est parce qu'au début c'est comme un échafaudage, ils ont mis ça pour donner des repères tout le temps. Donc, on va y aller, vous allez voir, on va résumer tout ça, on va revenir à tout ça. Donc, les nombres premiers, le 1, ça sert à mesurer tout ce qui est, on va dire, puissant et entier, c'est-à-dire un corps. Le 1, en fait, dans sa descente, tous les numéros qui lui sont propres à lui, pas 1, 2, 3, 4, attention, hein. Le 1, ce qui est propre, c'est comme je vous ai dit, les nombres premiers, donc c'est 11, etc., dans les dizaines jusqu'à 97. Voilà. C'est ça, en fait. Hein. Donc, tous les numéros qui sont là en nombre premier. Vous comprenez? Donc là, on prend les centaines. Bon, après, c'est pareil, puisque c'est des puissances 10, c'est comme je vous ai dit, après, ça se décale à partir après 1000, en fait. Enfin, pour le 1. Après, les autres commencent, etc. Enfin, ça, vous allez le voir au fur et à mesure. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pas un souci. Donc, mais moi, j'en ai trouvé d'autres, parce que moi, j'étais plus loin, eux, en fait, dans l'histoire des maths. Ils ont gravi la montagne, ils gravitent. Mais moi, j'ai toujours descendu. J'ai toujours été au mont, que ce soit dans les unités, dans les dizaines, dans les centaines, n'importe quel nombre de chiffres, bah, je calcule tous leurs nombres, et à toute leur échelle. Et je me retrouve tout le temps de tous les noyaux jusqu'au plus petit noyau, jusqu'à même 0, avec tout l'ensemble. Donc moi, j'arrive à faire tous les calculs. Même ce que Calculis, je vous ai mis des photos, Calculis, vous voyez bien, c'est marqué, elle-même, elle reconnaît, c'est trop petit pour calculer. Rien qu'avec le 31, j'ai poussé en fait la ligne des 31. Tout simplement. Parce qu'un jour, j'ai dit à Daniel, sors-moi un numéro de tête où toi, ça peut te paraître un nombre premier, parce qu'il faut avoir des notions derrière. Mais lui, il a dit un nombre au hasard. Il n'a pas vraiment cherché à comprendre. Il n'a pas essayé de mettre une structure. Vite fait, un petit peu comme ça, après il a lâché, il a sorti une idée, et puis voilà. Donc bon, il ne s'est pas trop cassé la tête. Mais par contre, moi je vais montrer après plus tard, j'en ai pris un au hasard, et je l'ai traité avec la structure.
C'est-à-dire que je l'ai poussé, j'ai poussé, et j'ai vu que même il y a des zones où elle est première et que Calculiste ne peut pas le voir. Parce que c'est justement cette zone où elle a un manque, il y a un manque en fait dans les algorithmes. Eux, justement, ils s'arrêtent à 12 nombres. Vous avez vu, je vous ai mis qu'en 2012, c'est pour ça que tout ce qui se passe après, c'est que de la carotte. Hein. Moi, de toute façon, on ne pourra pas me spolier. Hein. Donc, de toute façon, c'est pas possible. C'est-à-dire, même ceux qui croient qu'ils ont trouvé, par exemple, quelque chose, moi j'en ai eu plusieurs, et en fait, ils ont changé leur discours après, parce que c'est comme le phénomène que je vous ai dit au début de cette vidéo, c'est juste un sentiment. Mais quand après, parce qu'en fait, quand on a fini une chose, en fait, quand on a fini l'incompréhension, mais sûr, elle va amener à d'autres choses. Et quand ce sentiment d'autres choses, on commence à voir le début, on se dit, ça y est, c'est fini, j'ai tout, dedans, il y a tout le reste. Et en fait, quand ils vont poser ça et qu'ils vont regarder la projection qu'ils ont eue, ils vont voir qu'en fait, oui, il y a eu ces éléments-là, mais il y en a d'autres qui viennent. Donc en fait, ils n'ont pas fini. Vous voyez, pour finir, il faut aller jusqu'au bout des lignes. Et il faut tout homogénéiser. Enfin, il faut que je me comprends parce que eux, dans ce sentiment-là, voilà. Et après, du moment qu'il y a autre chose, c'est que voilà, ça crée des trous, il y a encore des éléments. Donc dans les bordures, vous avez encore des choses manquantes. Donc vous voyez, c'est imprécis. C'est pour ça que maintenant ils sont au sigma, aux équilibres, les abondances et compagnie. C'est parce que dans le trajet qui a amené ça, on ressent ce que je dis. Il y a toutes ces étapes des ronds, etc. Machin. Après de voir plein de sphères partout qui se baladent. Enfin après, mais ça c'est parce que quand ils finissent une chose, après eux ils imaginent des choses. Mais non, il faut ce sentiment que vous l'avez, il faut tout de suite le poser. Si c'est parce que souvent quand on arrive là, c'est que déjà on est fatigué, on a passé des heures, on a fait un long trajet. C'est comme ça, c'est un fait. Hein. Donc quand on arrive au bout de ce chemin-là, en fait, il faut soit se dire bon là je ferme les yeux, je dors, ou soit je continue, vous voyez, mais aller plus loin. Comme ça, au moins, mon sentiment, en fait, de fou. Moi, je ne crois pas que j'ai fini une chose tant que je ne l'ai pas fini, justement. C'est pas, ça va me nourrir quelque chose et cette chose va me faire dire, ah oui, je crois que c'est bon, là, c'est bon, tu vois. Non, non, pas du tout. Moi, justement, j'ai toujours été contre ça depuis petit. Moi, même mes idées, même quand ça m'est arrivé, je l'ai encore confronté. Au début, je me suis dit non, non, non. Et quand ce matin-là, comme j'ai dit, je me suis réveillé il y a 2 ans en pleine nuit, je me suis réveillé, il devait être 4 heures du matin, je ne sais pas, mais c'est le truc qui m'a réveillé. C'est parce que ça me trottait depuis des années. À un moment donné, j'avais plus rien à faire, je galérais avec leurs trucs et tout. Je vois que ils se foutaient de ma gueule, en fait. À chaque fois que moi j'arrivais à les coincer, à montrer que ça allait pas même de leur côté, on me mettait une nouvelle personne et on me retournait tout. C'est-à-dire que toute ma démarche, tout ce que j'avais fait, bah, c'était mis à l'eau. Mais pour quelqu'un qui ment pour essayer juste de toucher son RSA, bah, pour eux ça va très bien, puisque bon, c'est pas évident, etc. Donc il faut mentir par moment, malheureusement, pour eux. Alors moi, non, j'ai une autre démarche. Parce que moi, je vais au bout des choses, vous voyez. Et c'est là où les gens pètent un plomb en face de moi. Il y en a certains, ils pètent un plomb, je vous assure. Je les vois, même moi, ils me rendent dingue. Parce qu'ils cherchent, ils me cherchent, en fait, vous voyez. Alors que moi, je suis coiffeur, en plus. C'est-à-dire que moi, je leur raconte leur histoire. Je leur raconte leur histoire dans la coiffure. Moi, je les regarde. Moi, je suis un pro dans mon métier. Hein. Donc moi, quand je les regarde, je sais déjà, je les bloque tout de suite. Je dis, vous n'avez jamais eu un coiffeur plus de 10 ans. Déjà, ça n'existe plus depuis 10 ans. Ça n'existe plus depuis 10 ans, c'est fini. Non, c'est fini. Même mon oncle, il a que des nouvelles têtes et quelques anciens. C'est-à-dire par rapport à ses pourcentages, où lui-même à l'époque, c'était le seul à Paris de France où les gens venaient, écoutez-moi bien, à 9h, 10h du matin, il y en a qui passaient à 18h et d'autres, parfois, ils repassaient même, ils revenaient. Et ça, c'était tout le temps. C'est-à-dire, je les voyais, il y avait des clients, je les voyais pendant 3 jours qui venaient pour chercher une place. Donc, je ne sais pas, vous imaginez, c'était blindé. Les clients là-bas, si moi, j'étais pas là, s'il n'avait pas d'apprenti, c'est ses clients qui lui passaient ses coups de balai. Parce que moi, quand je venais des fois de l'école, qu'est-ce que je voyais? Je voyais tout le sol tapis de cheveux. Tu marches sur des cheveux. Tu ne vois pas le carrelage, tu ne vois pas le sol. Donc, je ne sais pas si vous imaginez. Et ça, c'est le seul que je voyais qui travaillait comme ça. Il était réputé, Belaïd Coiffure. Mais bon, bref, ça, c'est parce que les gens, comme je dis, moi, à l'époque, dommage que les autres ne m'ont pas suivi, parce qu'on aurait fait, moi, je voulais faire du comique un peu pour banaliser, amener ça aussi de manière agréable, montrer que dans un salon qui paye de 7 euros ou aujourd'hui 12 euros la coupe qui est maghrébine, et que tu as un salon qui est collé juste à côté, où tu as une enseigne Franck Provost ou n'importe quelle enseigne, où le gars, le coupe-homme, va sortir entre 18 et même 27 euros, 28 euros, ça dépend des arrondissements, bah,
ces salons-là, moi, je leur ai dit simplement, regardez le travail. Moi, faites, vous avez tous des appareils, vous avez des pixels à la lumière, vous le faites rien qu'à midi ou dans le salon, il y a la même place, les mêmes néons, etc. Vous vous approchez, vous faites la photo de près du dégradé, etc. Et vous voyez celui de mon oncle ou ceux de qui travaillent très bien, enfin ceux qui le faisaient avant, parce que même lui, il ne travaille plus comme avant, hein. Donc, automatiquement, vous voyez une différence de bâtard alors que l'autre, il paye une somme astronomique et tout le monde va chez l'autre. Et moi, ça, je montre bien comment la boîte à caca, elle est formatée. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours voulu concilier les deux, hein, dans toute ma démarche. De toute façon, c'est partout pareil, le problème, il est partout. Donc, bon, ça, j'y reviendrai plus tard. Parce que Sergio Bossi, je ne vais pas les lâcher, moi. Leur PDG, là, celui qui a vendu la chaîne, là, le portugais, je ne vais pas le lâcher. Il m'a donné 50 euros de pourboire à Cours Saint-Émilion derrière. Tous ces gars-là, je ne vais pas vous lâcher. Écoutez-moi bien. Il y en a d'entre vous, ils ont essayé de me tuer. Ben, je ne vais pas vous lâcher, moi. Enfin, bref. On y reviendra. À l'époque de 2004, entre 2000. Eux, ils ont commencé à manipuler des gens chez eux. Moi, je le sais parce que j'ai vu après les comportements, etc. De 2004 à 2007, ils ne m'ont pas lâché. J'étais sous écoute. Le commissariat à côté, après, ils ne m'ont plus lâché depuis. J'ai des traces depuis. Et eux, ils ne leur font rien. Alors que on voit dans mon portable, on voit dans mes démarches, on voit avec ICB Coiffure qui s'est changé en perles. On voit qu'avec tous ces racistes-là, et je connais tous leurs programmes, puisque moi, je suis un profil qui veut entreprendre. Donc, j'ai observé, je les ai amenés. Moi, je les ai amenés des clients. Moi, j'étais quelqu'un, comme j'explique par exemple, euh, quand il y avait un coiffeur qui cherchait du travail, moi, comme j'étais dans le groupe, comme j'étais dans le domaine actif, hein, ben moi, j'avais tout le temps, je trouvais tout le temps du taf aux gens. Je trouvais à la boîte d'intérim, je lui trouvais le client et le client. C'est-à-dire le client qui va aller chez leurs clients qui en fait sont leurs patrons en vrai, donc c'est les franchises, toutes les boîtes, toutes ces associations qui travaillent avec eux. En fait, bon après ils ont compliqué ça en 2001, 99. En fait, ils ont fait en sorte que la coiffure soit dans toutes les boîtes d'intérim, alors qu'avant elles étaient spécialisées que chez l'Ancri Intérim qu'ils ont fini à Lille. Et moi, le directeur là-bas qui était en face de passage de l'industrie voulaient travailler avec moi, mais comme ils ont fait des erreurs de comptabilité, comme tout le monde, hein, tout le monde a fait de la corruption. Hein. Moi, j'ai eu des problèmes avec eux, mais au moins, moi, ce que j'ai vu par rapport à l'autre boîte, hein, cette ICB Coiffure, vous voyez, c'est qu'au moins l'Ancri Intérim, ils m'ont envoyé à leur siège, et eux, j'avais pas envie de les frapper. Pourquoi? Parce qu'ils m'ont fait comprendre leur erreur. Elle était réelle. C'est ça la différence. C'est-à-dire qu'ils se sont trompés de profil. Bien sûr qu'ils veulent carotte. Bien sûr que tout le monde carotte. Vous voyez, de temps en temps, ben, on se trompe dans l'action. Ils se trompent de temps en temps, mais ce n'était pas le but, je l'ai bien vu. Mais par contre, chez ICB Coiffure, ils esquivent. Et eux, comme ils sont directement en lien avec Madame Arsac, les familles des ministres, etc., ben eux, c'est des intouchables. Ils ont changé parce qu'à un moment donné, on commençait tellement à les observer de partout, chez Alexia et tout. Moi, il y a des gens en plâtre qui sont venus, qui m'ont dit on va te défendre, même si tu ne nous vois pas, on te défendra. Des gens qui travaillent à Val-de-Fontenay. De toute façon, j'ai tous les certificats de travail. Vous voyez? Et comme par hasard, tous les lieux où j'étais avec ce PDG là de Sergio Bossi, eh ben lui, je leur ai mis les records de France dans leur boîte. Vous comprenez? Et c'est que dans mon passage. Après mon passage, ça a coulé. Vous comprenez? Et que moi, en fait, ils me mettaient que de la poudre dans les yeux. Et en fait, ils faisaient tout pour me démoraliser. Parce que ma première meilleure fiche de paye, c'était la première fois où j'étais salarié. D'ailleurs, et c'était chez eux, c'était à Arcueil en 2001. Donc à Arcueil en 2001, j'ai bossé 1 mois et demi. Quand ils ont vu le gars, le mec, ils m'ont fait « Toi, tu vas monter comme une flèche ». Et en 4 ans et demi, je me suis retrouvé à l'atelier coiffure. Je devais créer en fait puisque j'aurais montré comment on mélange l'alchimie de la couleur et puis en fait, une couleur, ça a une fonction pour accrocher. Et je leur ai montré comment on peut associer en fait ce qui accroche à ce qui va justement enlever la couleur. Donc, les mèches, les produits à mèches et les produits de couleur, moi je leur ai dit on peut faire quelque chose avec. Et eux, ils m'ont pris mon idée que moi j'appelais l'effet cappuccino et j'en parlais depuis 98, c'est-à-dire bien avant d'aller dans leur boîte. Et c'est eux qui l'ont sorti à un moment donné, c'est Silver qui l'a fait derrière mon dos. Parce que moi je parlais ça, ils m'envoyaient dans plein de salons au début. Après Arcueil, pendant 3 ans, j'ai fait Paris-Île-de-France avec eux. J'ai les certificats. Donc, il y a même certains salons où ça a été vite fait. Vous voyez, donc bon, ça, je ne vais pas en parler. Mais enfin, bref. Parce qu'eux, ils suivent parfaitement les règles. Hein, mais ils vous niquent dans les règles, justement. C'est-à-dire que leur système, je vais vous le dire.
quand il y a un ouvrier qui arrive à son potentiel maximum, ils vont le casser. Pourquoi? Parce que s'il devient speed et qu'il peut générer beaucoup de clients, il ne faut pas qu'il reste. Parce que c'est lui qui va prendre la recette, en fait. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils te changent de salon, ils te remettent dans des salons où il manque justement ce boost. Donc, toi, tu vas être en perte. Au lieu de te mettre dans les salons où, justement, moi, si par exemple, je gère 500 salons, dès qu'il y en a un qui galère, qui a besoin d'un coiffeur et qu'il lui faut un coiffeur qui est déjà dans le rythme, qui a pris un rythme, vous comprenez, on ne va pas lui casser son rythme, puisque ça amène une valeur. Donc, c'est ces gens-là que je vais placer directement là-bas, pour que, justement, le mec, quand il court déjà, qu'il a pris, ça y est, on ne va pas le casser dans un autre rythme, on s'adapte avec le temps. Mais bon, moi, je sais que je reprends directement, je me suis vu, je me suis testé des millions, je maîtrise tout ça, donc je saurais apprendre à n'importe qui ces choses-là. Et je l'ai déjà fait en plus, ils m'ont laissé 2 apprentis en très peu de temps dans des salons, même pas, une apprentie, pardon, elle était en 2e année de coiffure. D'ailleurs, c'était ma première fois où j'étais coiffeur, c'était à Arcueil. Et en 1 mois et demi, ce gars-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé, en fait, il m'a renvoyé parce qu'en fait, il y avait des coiffeuses qui sont commencées à venir. Ils me disent, ouais, la boîte et tout. Ils ramenaient des gens au noir. En fait, je vais les griller, je vais les sauter, tout cela, leur immeuble. Et je les ai prévenus. Hein. Moi, écoutez-moi bien, nous, on s'en fout de tout ça. Mais là, je vous ai tous prévenus et je vous repréviens encore et que vous ne manifestez pas, vous êtes que là à porter et encore casser du sucre derrière le dos. Donc vous, quand ça va sauter, on va vous sauter avec eux parce que ça ne viendra pas de moi. Vous croyez quoi? Aujourd'hui, ils peuvent tout remonter. Quand un commissariat sera propre, on va tout remonter. Vous comprenez? Et on va remonter la monstruosité. On s'en fout de celui qui a joué les Robins des Bois. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc maintenant, votre haram et votre halal, c'est que dans le redondant. Ce qui est bon, c'est redondant. Ce qui est négatif, c'est redondant. Donc les lois, c'est les lois. À partir de là, vous êtes grillés. C'est tout. Mais voilà, vous voyez, vous comprenez, c'est pas du vol si au bout du compte, le mec, ça lui a permis d'enrichir des gens qui étaient dans la misère, qu'ils ont eux-mêmes après enrichi des gens. Donc il est où le vol là-dedans? C'est plutôt ce qu'ils ont récupéré, moi je dirais. Mais enfin bref, on y reviendra. Donc bon, là je vais revenir dans les maths. Vous allez halluciner. De toute façon, les gens, ils peuvent parler. Hein. Tous ceux qui sont idiots, là, et qui n'ont rien dans la tête, et qui stigmatisent, et qui continuent à bouffer de la merde, juste pour, en fait, nourrir leur ego qui est devenu totalement polarisé, parce que tout cela, moi, je ne vais rien en pâtir. Hein. Moi, je suis capable de vous brûler. Hein. Donc, moi je m'attends Moi, je sais comment les guerres comment elles se sont nourries, et comment les profils, moi, je les vois parfaitement. Vous voyez, je traduis n'importe quel de vos sentiments. Donc, Maintenant, ceux-là sont très bien avisés depuis un moment. Et Cours Saint-Émilion, je vous ai dit là-bas, moi, j'ai une grosse affaire dessus. Il n'y a pas que Cours Saint-Émilion, il y a aussi la rue des Saussets, poteau. Et la rue des Saussets, moi, Madame Arsac, c'est à Louis Blanc que là-bas des avocats qui m'ont croisé, qui m'ont raconté des choses alors que j'avais rien à voir. Ils m'ont juste entendu, ils ont entendu que Madame Arsac elle avait des histoires. Ils sont venus me voir, c'était même pas mes avocats. En plus, moi, je venais pour la première fois parce qu'elle était devenue j'arrivais pas à trouver ni son adresse, ni où elle était, personne. Donc à un moment donné, j'étais obligé de porter plainte pour pouvoir la voir en face et lui dire, et d'ailleurs je leur ai dit, hein, je l'ai bien dit là-bas à Louis Blanc, et eux ils m'ont dit, ouais, il faut faire ça, il faut au moins faire ça pour les démarches. Donc on a accumulé les heures que je lui avais données, hein, et on a accumulé des heures que je lui avais pas données, je m'en souviens. C'est-à-dire que même ceux-là où j'ai trouvé que c'était abusé, j'aurais dit, ouais, voilà, mais bon, on s'en fout. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, à l'époque, elle me faisait bosser 52 heures, cette pétasse. Pour même pas 900 francs, 900 francs, c'était à l'époque des francs, c'était 700 balles. Hein. Et ses enfants, comme moi, des fois, je lui refusais, parce que moi, justement, je bossais avec mon oncle, elle faisait ramener ses enfants le dimanche, par moment, pour le ménage, pour faire les vitrines des décos des fêtes, etc. Donc, voilà comment ça se passe chez eux. Et elle prend les clés. Vous voyez la rue des Saussets, vous avez le ministère de l'Intérieur, ici, vous avez l'Élysée en face, vous avez le Faubourg Saint-Honoré tout de suite quand vous continuez, là, la dame qui vend des gants, le petit bar, le griffonnier, tout ça. Vous tournez à gauche, vous avez le premier à côté de Louis Ferraud, là, le bijoutier, de toute façon c'est des amis à elle. Vous avez une banque Société Générale, eux on va les péter ces gens-là. On va les péter. Elle venait, moi je la voyais avec le trousseau de tout le monde, de tous les coffres, elle descendait comme si c'était chez elle. Je ramenais des chèques qui n'étaient pas signés. C'est moi qui les ramenais à pied, elle me les ramenait dans sa caisse, elle me disait, et ses clients, ils étaient tous clients chez nous, c'était des amis, elle avait des broches de Madame Ferraud, etc. Mais moi je pensais que c'était des gens bien au départ.
Moi, je ne savais pas. Moi, c'était ma première année. J'étais tout petit. Moi, j'étais en 80. Je venais dans le domaine de l'apprentissage. Donc, j'étais dans le lycée professionnel, quoi. Je sortais du collège. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, quand vous voyez les gamins du collège aujourd'hui, bah, vous pouvez imaginer l'état d'esprit, comment on les manipule. Et moi, elle a profité de moi. Et d'ailleurs, il y a une dame qui était coloriste chez elle, qu'elle a virée aussi, qui est dans mon quartier. Sa fille, elle était à Jules Verne. Donc le monde est petit. Vos Julien Courbet, tout cela, on va les sauter. Charlie, je te dis, pense bien à tous les mots que je t'ai dit avant qu'on se sépare. Et c'est toi, hein, souviens-toi bien, hein, qui croyais que j'étais déprimé. Tu as fini totalement toi-même en déprime. Tu as fini déprimé alors que juste avant, quelques mois, tu t'as dit que c'était moi, et je t'ai dit, fais gaffe, c'est ces énergies. Je t'ai dit, en ce moment, tout est fait pour qu'on nous divise. Et je t'ai dit, si tu tiens bien mes paroles, et je t'ai dit que c'est dans ta boîte que ça se passe. Parce que ça ferait longtemps qu'ils auraient bossé avec Pascal, avec nous, etc. Mais vos blabla de gaminerie, ben, ils ont fini par voilà. Voilà ce que vous êtes devenus. Et toi, ton degré de mythomanie, que Aurel t'a toujours reproché, même si des fois il était hardcore avec toi, ben moi j'étais, tu sais, tu connais très bien mon profil. Donc, Charlie, fais gaffe. Et reste comme je t'ai dit, on les aura. Parce que moi, maintenant, toute cette famille de gendarmes, moi, je vois des trucs, vous en faites pas, on les aura. Parce que ces gars-là, c'est des monstres, ils sont pas là pour toi. Eux ils ont peur. En fait, c'est des baltringues. Eux, leurs pères, ceux-là là, qui nous ont accompagnés en voiture après ton mariage, je leur ai dit, votre problème, ça sera avec vos parents. Ce ne sera pas avec vous. Notre génération, elle va subir ça. Et vous, vous allez choisir à ce moment-là. Voilà, c'est tout, point à la ligne. Donc là, maintenant, les mathématiques, en plus, c'est un outil parfait. Regardez comment la nature est bien faite. Moi, je me suis tellement cassé la tête dans le bon sens du terme, parce que même ceux qui me connaissent, ils me connaissent bien comment j'étais, eh ben, j'arrive toujours à trouver des trucs. J'ai jamais réglé, jamais de ma vie. Maintenant que les autres le comprennent ou qu'ils l'apprennent, ça viendra, puisque ça, c'est des lois divines. Ça, ils pourront rien. À ce qui va se passer là en 2017, c'est un entonnoir, je l'ai déjà dit des milliards de fois. Vous ne pourrez rien à ce qui va se passer, rien du tout. Et la première vague, moi j'ai encore, puisque comme j'ai dit, il y a toujours le choix du moment. Donc moi je sais qu'il va y avoir une vague, dedans il va y avoir des choses moches, mais à la deuxième quand les gens vont voir la vérité, qu'ils vont reprendre confiance les autres, et puis nous, justement, nous à ce moment-là, on sera que dans la défense, parce que comme je dis, moi je ne rentre pas dans cet état d'esprit de guerre civile. Mais je sais bien que c'est malheureusement eux qui vont nous donner la brèche. Donc il ne faudra pas être hypocrite parce que vous ne bougez pas votre cul. Vous êtes là à penser qu'à votre gueule et à faire en sorte que ça soit bien autour de vous et vous vous dites que si tout le monde fait comme ça irait mieux partout. Et c'est comme ça qu'ils vous baisent au-dessus. Parce que c'est comme ça qu'ils ont baisé des gars qui avaient des outils à l'époque, qui étaient même plus puissants que les leurs. Vous imaginez même pas le savoir qu'ils avaient les Indonésiens et les Arabes au départ. Hein. Moi, je vous parle des bons. Hein. Je vous parle de ceux qui ont inventé les maths, ceux qui étaient pragmatiques. Ok. À partir de là, c'est à vous de raisonner dans le bon sens et comprendre par quelle naïveté, dans quel environnement ils étaient à leur époque, ces gens-là. Et la guerre qu'ils ont eue en Indonésie, là, où pendant l'île a été, je ne sais plus combien d'années, submergée, on leur a envoyé des bateaux, des armées. Ils ont tenu, hein, ils ont tenu, mais au bout du compte, ceux d'en haut, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué les plus grosses têtes, justement, tous ceux qui avaient le savoir. Et ils ont réussi à le faire, tout simplement. Donc bon, bref. Parce que moi aujourd'hui, je ne suis pas comme tous ces bâtards là qui vont essayer de chercher de l'arrogance ou quoi que ce soit. Moi, là, aujourd'hui, les maths, ils sont finis. Et les maths va amener celui qui est conscient. Moi, bien sûr que j'ai une fierté, j'ai tout ce que vous voulez, je passe par ces choses qui sont normales. Mais sachez une chose, c'est que les maths vont vous amener à dire la vérité. Vous voyez, sinon, encore une fois, vous êtes corrompu. Donc moi, comme je vous ai dit, les 0 et les 9, les 10 nombres, c'était déjà compris au moment où ces scientifiques l'ont posé. Sinon, ça n'aurait jamais été posé, ce serait resté comme une spéculation. Et vous êtes né dans cette spéculation puisqu'on vous a tordu tout ça. Donc vous restez dans cet état d'esprit. Vous croyez que peut-être machin bidule, alors que tout est devant vos yeux. Et moi, je suis passé par là. Hein. Quand je dis ça, c'est que on passe tous par là. Mais par contre, voilà, si moi j'ai pas fait d'erreur, c'est grâce à certains, c'est grâce à des choses. Et ceux-là, je les ai tous remerciés. J'ai toujours dit ce qu'il fallait. Et même s'il y en a certains, j'aurais dit tu m'as apporté des choses et tu vois même pas ce que tu m'as apporté. Et je sais que lui, il voit pas ce qu'il m'a apporté. Donc je le sais ça. Vous comprenez? Donc toutes ces choses-là, elles ont elles ont un degré. Quoi. Bon, je vais arrêter là et je vais reprendre après les maths.